La stigmatisation des cheveux crépus tire son origine de la période coloniale et esclavagiste. Pour moi, refuser d'aborder ces questions au nom de l'universalisme conduit à ne pas interroger des normes sociales, parfois tout à fait banales, qui perpétuent une forme de racisme. De l'esclavage au colonialisme, la coiffure des Noirs est scrutée, critiquée, disciplinée. Il existe dans ces manipulations des cheveux une dimension anticoloniale et antiraciste. Grandissant dans notre communauté, au cœur même de l'Afrique, dans notre société, avoir des cheveux longs, surtout pour un homme, n'est pas chose évidente. Avant, ma mère me disait souvent, lorsque mes cheveux atteignaient un certain niveau, « Raph, tes cheveux sont sales. » Ça voulait aussi dire que je devrais aller au salon de coiffure me faire une coupe. C'est fréquent dans la communauté là où je vis. On apprend aux enfants dès les bas âges à ne pas aimer leurs cheveux crépus. C'est la pire forme d'esclavage qui soit. Il ne s'agit pas des chaînes ni des fouets, c'est dans la tête. Ma curiosité me pousse souvent à tout remettre en question, même ce qui me paraît évident. À travers mes recherches, j'ai appris que la stigmatisation des cheveux crépus tire son origine de la période coloniale et esclavagiste, contexte dans lequel se sont forgées les représentations racistes des personnes noires et de leurs cheveux. Pour moi, refuser d'aborder ces questions au nom de l'universalisme conduit à ne pas interroger des normes sociales, parfois tout à fait banales, qui perpétuent une forme de racisme. Le non-dit ne permet pas aux personnes blanches de bonne foi de se rendre compte qu'elles ont peut-être elles-mêmes inconsciemment intégré l'idée raciste ou à tout le moins ethnocentriste, selon laquelle seuls les cheveux qui ressemblent aux leurs sont beaux, acceptables ou professionnels. J'ai été bousculé des milliers de fois, comme jamais, à la moindre tentative de vouloir conserver mes cheveux naturels. Que ça soit à l'école, à la maison ou à l'église. Comme si c'était un crime ou un péché du fait d'apprécier sa nature. Ça doit cesser maintenant. Pourquoi faut-il que chaque samedi j'aille raser mes cheveux? Pourquoi? Là je parle en faveur des hommes. Si c'est anormal pour un homme africain d'avoir des longs cheveux crépus, je pense que Dieu nous aurait tous créés chauves. Les cheveux longs et lisses s'est tout de même imposé comme idéal de beauté féminin. Inatteignable pour bon nombre de femmes, aujourd'hui en Afrique, aux Antilles et dans l'ensemble de la diaspora noire, nombre de femmes noires ont recours au défrisage, actuellement réalisé avec des composants chimiques particulièrement abrasifs. Des extensions capillaires et autres postiches des cheveux synthétiques ou humains longs et plus ou moins lisses sont également utilisés. Apprendre à aimer nos cheveux, c'est au-delà de nos cultures, nos genres ou notre race. Dans notre société, on te pointe du doigt puis on te façonne une identité à travers des préjugés à cause de tes cheveux, surtout quand tu es un homme. On est très mal vu. On est rejeté par bon nombre de personnes dans la société. Un homme avec des tresses ou des longs cheveux est un vaurien, un voyou, un rebelle. Les tresses, c'est bon pour les cheveux crépus. Les tresses protègent et limitent les casses des cheveux. De l'esclavage au colonialisme, la coiffure des Noirs est scrutée, critiquée, disciplinée. La question de la texture des cheveux des Noirs ne date pas d'hier. Au temps de l'esclavage, les femmes blanches coupaient souvent les cheveux de leurs esclaves femmes sous prétexte que cela troublait l'homme blanc.
Aujourd'hui, les femmes noires aux cheveux afro naturels, c'est-à-dire non traités avec des produits chimiques, sont tout ce qu'il y a de plus désirable, contrairement aux idées reçues. Il ne s'agit pas là d'une simple tendance, d'un banal effet des modes. Les cheveux des hommes et des femmes noires ont toujours fasciné les artistes et les photographes. Leur chevelure est symboliquement liée à des mouvements politiques radicaux comme les Black Panthers ou le mouvement des consciences noires. Les cheveux crépus façonnés en forme sphérique, dès les débuts du XXe siècle en Jamaïque, les adeptes du rastafarisme, mouvement religieux et politique qui réhabilite une identité noire à partir d'une réinterprétation de la Bible, avaient fait du port des locks un marqueur identitaire. Cette pratique capillaire s'est popularisée bien au-delà des réseaux d'adeptes de cette religion pour signifier, comme la coupe afro plus tard, l'affirmation d'une fierté noire. Il existe dans ces manipulations des cheveux une dimension anticoloniale et antiraciste des retournements du stigmate. Dire « Black is beautiful » implique la révalorisation non seulement d'une couleur de peau, mais de toutes les caractéristiques physiques censées caractériser les noirs dans les cheveux. L'association des dreadlocks vient en partie des Caraïbes, où est né le mouvement Rastafari. Mais là aussi, on a fait un raccourci. On croit que les dreadlocks viennent des Rastas. Non. Or, les Rastafariens se sont inspirés de l'Afrique pour leurs dreadlocks. Le comédien Paul l'a dit tout haut. Si tes cheveux sont lisses, les blancs restent épices. Mais si tu gardes ton afro, pour eux c'est trop affreux. Il y a dans cette petite phrase bien plus qu'un trait d'esprit. Paul souligne en réalité le fait que l'afro est inévitablement associé à une notion qui, selon lui, semble sans cesse échapper au blanc, le bonheur. Car lorsque vous gardez vos cheveux naturels, vous êtes libre. Vos cheveux sont sauvages. Vous pouvez arborer une nouvelle coiffure tous les jours. Vous rayonnez, vous êtes majestueux. Autant de choses qui sont hors des portées de la plupart des gens, ce qui les rend malheureux. Je généralise volontairement. Donc, je ne parlais pas que des blancs, car les préjugés au sujet des cheveux des noirs sont également diffusés par les noirs eux-mêmes. En réalité, je dirais que la plupart des blancs ne savent rien du tout au sujet des cheveux des noirs, et qu'ils tiennent la plupart de leurs idées reçues des noirs eux-mêmes. En véritable expression de notre culture, nos cheveux sont aussi malléables et flexibles que nos idées et nos inspirations esthétiques. Essayer de fixer ce mode d'expression, de lui imposer des règles, c'est régner au noir ce que l'historien sénégalais Cheikh Anta Diop nommait notre conscience prométhéenne. En tant que noirs, nos cheveux expriment les possibilités infinies qui émanent de cette conscience créative et audacieuse.